إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 10 dans la lecture de Tafsir Surat al-Hujurat avec le tafsir de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, et on est rendu à la lecture ou à l'explication du verset 12 dans Surat al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Donc le verset en question signifie: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, c'est-à-dire d'avoir des soupçons ou de soupçonner les gens, car une partie des soupçons ou des soupçons ou des conjectures est un péché. Et n'espionnez pas, n'espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort, c'est-à-dire parler dans son dos, c'est équivalent à manger la chair de son frère mort. Non, vous n'aimeriez pas manger la chair de votre frère mort, alors vous en auriez horreur. Eh bien, craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir et très miséricordieux. Donc, on va lire l'explication maintenant de ce verset. Le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il explique, il dit, le verset يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تصدير الخطاب ب يا أيها الذين آمنوا يدل على العناية به، ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، يعني إما خير تحصل به العبرة والاتعاظ وإما وكما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهنا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. Donc le cheikh il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala débute un discours par la formule ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, eh bien ça indique que tu dois donner de l'attention à ce qui va suivre. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait que lorsque tu entends Allah dire ya ayyuhalladhina amanu, ce qui signifie ô vous qui avez cru, alors prête ton oreille à ce qui va suivre, parce que c'est soit quelque chose de bien qui va être ordonné, ou soit quelque chose de mal qui va être interdit, c'est-à-dire quelque chose de bien duquel va sortir une leçon, une exhortation. Et c'est comme dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, c'est-à-dire il y avait dans leur histoire
une leçon, hein, une morale, une leçon pour les doués d'intelligence. Il dit ensuite, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne: ô vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions, hein, ou de suspicions, de soupçons, ou de conjectures. Et le cheikh explique qu'est-ce que c'est al-dhann en arabe. Al-dhann, on le traduit par suspicion, ou par les conjectures, ou par les soupçons, des choses comme ça. Il dit: الظن هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان يترجح أحدهما على الآخر، وهنا عبر الله تعالى بقوله كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا الظن كله، لأن الظن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ظن خير بالإنسان، وهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيرا ما داموا أهلا لذلك، وهو المسلم الذي ظاهره العدالة، فإن هذا يظن به خيرا ويثنى عليه بما ظهر لنا من إسلامه وأعماله. والقسم الثاني ظن السوء، وهذا يحرم بالنسبة لمسلم ظاهره العدالة، فإنه لا يحل أن يظن به ظن السوء أو ظن السوء، كما صرح بذلك العلماء فقالوا رحمهم الله: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، أما ظن السوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به. ولهذا من الأمثال المضروبة السائرة: احترسوا من الناس بسوء الظن، ولكن هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم، وإنما المراد احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم. والإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقرائن تحتف بذلك. نعم. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique que la dhann, c'est qu'il y ait deux possibilités par rapport à une personne et qu'une des deux probabilités ou possibilités soit plus forte que l'autre. Donc il y a deux possibilités par rapport à quelqu'un, puis une des deux soit plus forte que l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle, on le traduit en français par la suspicion. C'est-à-dire, tu as un doute à propos de quelqu'un, ou tu as un soupçon, ou tu suspectes quelque chose de louche par rapport à quelqu'un, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset: ijtanibu kathiran min adh-dhann. Et il n'a pas dit adh-dhanna kullahu. C'est-à-dire, il dit dans le verset: écartez-vous de beaucoup de suspicions. Mais il n'a pas dit écartez-vous de toute la suspicion. Pourquoi? Parce que la suspicion, elle se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est de penser du bien de quelqu'un, d'avoir un bon soupçon à propos de quelqu'un. Et ça, c'est ce qui est ordonné et c'est ce qui est exigé pour tous tes frères, que tu penses d'eux du bien, du moment qu'ils font partie des gens qui mérite cette bonne pensée de ta part. Parce que un musulman dont l'extérieur et l'apparence et que c'est une personne honnête et juste, eh bien c'est correct de penser du bien de lui, et c'est quelque chose qui est exigé, et tu vas faire de ses éloges selon ce qui t'est apparent de son islam et de ses actions. Tandis que la deuxième catégorie de dhann, de soupçon, c'est ce qui est interdit par rapport aux musulmans dont l'apparence et l'extérieur est l'honnêteté et le fait qu'il soit juste et honnête. Donc si quelqu'un en apparence et extérieurement il est juste et honnête et qu'il montre que c'est un bon musulman, quelqu'un qui est sur la sunna et qui est correct, eh bien tu n'as pas le droit d'avoir des mauvais soupçons à son sujet. C'est haram de penser du mal de lui, dans ce cas-là. Il y a des gens qui sont suspicieux dans le sens qu'ils doutent de tout le monde et ils pensent du mal de tout le monde.
Et quand il voit quelqu'un, automatiquement il dit ah lui je me méfie de lui. Il se méfie de tout le monde, mais sans preuve et sans aucun indice qui justifie cette suspicion-là et cette méfiance. Et c'est ça qui est interdit en fait. Donc si quelqu'un va avoir de la méfiance envers quelqu'un d'autre ou avoir des soupçons à propos de quelqu'un, eh bien ça doit être basé sur des signes, ça doit être basé sur des indications, ça doit être basé sur des indices, des choses qui indiquent que il y a raison d'avoir ces suspicions-là et cette méfiance et ces doutes. Donc le cheikh il explique que il n'est pas permis de penser du mal de quelqu'un si en apparence il est honnête et qu'il est correct, comme les ulama l'ont expliqué. Un musulman dont l'apparence est qu'il est juste et honnête, tu dois penser du bien de lui jusqu'à preuve du contraire. En principe c'est comme ça. Mais quelqu'un dont on pense du mal et qu'il y a des indices qui indiquent que c'est quelqu'un qui est sur le mal, eh bien il n'y a aucun mal là-dessus, non, il n'y a aucun mal là-dedans non plus. C'est-à-dire que, supposons quelqu'un, il a des signes ou des indices qui montrent que c'est pas une personne qui s'accroche à l'islam et qui est honnête, c'est pas quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui montre que il a des mauvaises fréquentations, par exemple, il se tient avec des criminels ou des gens qui sont malhonnêtes, ou bien il fait des choses où il reste dans des endroits douteux. C'est normal d'avoir des soupçons et de la méfiance envers ce genre de personnes. De même que quelqu'un, par exemple, s'il est avec des gens de bid'a, ou il fait partie d'un groupe de bid'a, il défend qu'est-ce qui contredit le Coran et la Sunna, et il reste avec des gens qui sont sur la bid'a, c'est normal qu'on se méfie de cette personne, et qu'on ait des soupçons à son sujet, puis qu'on s'écarte de cette personne. Pourquoi? Parce que il y a des signes, il y a des indices qui montrent que la personne elle n'est pas correcte. C'est pour ça que le cheikh il dit que les gens ils donnent souvent l'exemple ou le proverbe ou le dicton: protégez-vous des gens en vous méfiant d'eux. Protégez-vous des gens en vous méfiant d'eux. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Il dit ça c'est pas dans son sens absolu, c'est-à-dire on ne doit pas le prendre de façon générale et absolue pour tout le monde, comme on le sait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a des gens qui méritent qu'on se méfie d'eux parce qu'il y a des indices qui prouvent et qui montrent et qui démontrent que ces personnes-là sont des personnes de qui on doit se méfier par des preuves et des signes clairs, des choses évidentes, eh bien dans ce cas-là c'est bien de se méfier d'eux et de se protéger d'eux justement en restant sur nos gardes et en étant méfiants et suspicieux à leur sujet, et de ne pas leur faire confiance du premier coup, parce que c'est possible que tu vois quelqu'un puis qu'il ait justement des indices qui indiquent que cette personne-là c'est pas quelqu'un à qui tu dois lui donner ta confiance. Donc d'un côté c'est vrai, il y a cette catégorie de personnes qui se méfient de tout le monde et qui ont des soupçons sur tout le monde, mais de l'autre côté aussi il y a cette autre catégorie de personnes qui sont dans l'autre extrême et qui eux ne se méfient de personne et font confiance à tout le monde, et ils ouvrent leur cœur à tout le monde, et à cause de ça ils se font avoir à chaque fois et ils se font jouer à chaque fois et ils se font facilement égarer, et faire tomber dans l'égarement. Pourquoi? Parce que ils pensent que c'est comme ça tout le monde, c'est comme Allah Musta'an. J'expliquais à un frère dernièrement, il disait c'est vrai que il faut avoir des bonnes pensées par rapport à un frère. Si tu le vois, tu le connais pas, tu le vois la première fois de ta vie, tu sais pas qui il est, il vient à la mosquée, il fait la salat, tu dis ça c'est un musulman, alhamdulillah c'est ton frère. Mais est-ce que tu vas lui donner ta soeur en mariage tout de suite sans même le connaître? Tu vas tout de suite te dire ok vas-y, prends ma soeur, prends ma fille, Marie, je te la donne en mariage. Tu vas pas te renseigner à son sujet avant, tu vas pas demander des questions pour savoir d'où il sort,
hein, et avec qui il est, parce qu'il y a des frères qui disent, ya akhi, un musulman, depuis que tu vois qu'il est musulman, il vient à la mosquée, tout de suite il faut lui faire confiance. Tout de suite tu dois lui donner 100% hein, confiance. Subhanallah. Est-ce que c'est comme ça que l'islam nous enseigne? Non. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ijtanibu kathiran min adh-dhann. C'est-à-dire écartez-vous de beaucoup de suspicions et de doutes et de méfiance, mais pas de toute la méfiance. C'est-à-dire s'il y a des choses qui indiquent que tu dois te méfier de quelqu'un, il n'y a rien de mal d'avoir de la méfiance à son sujet. Et malheureusement, il y a des gens qui n'apprennent pas de ces leçons-là. Et c'est arrivé à un frère, il est allé à la mosquée, il a vu un musulman qui était là, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu, et le frère est venu le voir et dit, moi je veux me marier. Ah, tu veux te marier? Masha'Allah, j'ai ma soeur, elle est célibataire. Il l'a amené, il l'a donné à sa soeur tout de suite, il l'a marié. Plus tard on découvre que dans son pays c'était un voleur, un criminel, un menteur, hein, quelqu'un qui faisait toutes sortes de magouilles. Après ils ont eu tellement de problèmes avec cette personne, et subhanallah, on a blâmé le frère, on a dit akhi, comment ça? Tu vois un frère pour la première fois de ta vie à la mosquée, tu le connais même pas, il vient et te dit je veux me marier, tu lui donnes ta soeur comme ça tout de suite? Non. L'islam ne nous demande pas d'être comme ça. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit laysa al-mu'minu bi'im'ah, hein, ou kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le musulman il n'est pas comme une éponge, hein, comme quelqu'un qui est naïf au point que n'importe qui lui dit quelque chose, il le voit comme ça, il le prend tout de suite. Non. Hein, il faut être intelligent, il faut prendre des précautions, il faut être sur nos gardes des fois. Et donc c'est être pas être dans un extrême, de se méfier de tout le monde puis d'avoir confiance en personne, et non plus de ne pas être dans l'autre extrême, de donner de confiance à tout le monde et d'avoir confiance en tout le monde, de dire tout le monde sont honnêtes, tout le monde est sincère, tout le monde a de la bonne volonté, tout le monde veut du bien. Et tout le monde qui est musulman, ils sont à la mosquée, c'est-à-dire c'est tous des gens 100% honnêtes. Non, c'est pas comme ça. Il dit, le cheikh il dit wa amma imma, donc il dit والإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقراء تحتف بذلك، إما لظهور علامة في وجهه بحيث يظهر من وجهه العبوس والكراهية في مقابلتك وما أشبه ذلك، أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه، أو من أقواله التي تصدر منه فيظن به ظن السوء. ويعني فهذه هي إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان أن يظن به ظن السوء. Non. Donc le cheikh il dit, donc s'il y a des choses qui indiquent que il y a des indices qui montrent que tu peux avoir des doutes sur quelqu'un et te méfier de lui, hein, soit un signe dans son visage qui apparaît, hein, que la personne est toujours renfrognée et que quand elle te rencontre, elle a l'air comme si elle n'est pas contente de te rencontrer ou des choses comme ça, ou bien d'autres signes que les gens peuvent connaître, soit dans les paroles que la personne dit, qui indiquent que la personne elle veut du mal ou elle pense du mal ou des choses comme ça. Quand elles sont réunies ces indices-là, eh bien ça nous indique qu'il n'y a pas de problème pour qu'on ait de la méfiance et qu'on soit sur nos gardes par rapport à quelqu'un. Donc après le cheikh il dit فإذا قال قائل أيما أكثر الظن المنهي عنه أم الظن المباح؟ قلنا الظن المباح أكثر لأنه يشمل نوعا كاملا من أنواع الظن وهو ظن الخير، ويشمل كثيرا من ظن السوء الذي قامت القرينة على وجوده، لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا الظن السيء فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذا الظن. ولهذا قال كثيرا من الظن، لم يقل أكثر الظن ولا كل الظن، بل قال كثيرا من الظن. ثم قال إن بعض الظن إثم، وقد توحي هذه الجملة أن أكثر الظن ليس بإثم، وهو
منطبق تماما على ما بيناه وقسمناه أن الظن نوعان ظن خير وظن سوء ثم ظن السوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده ولهذا قال إن بعض الظن إثم فما هو الظن الذي ليس بإثم. Donc on va expliquer ça. Mais aussi, juste avant de mentionner ça aussi, j'ai donné l'exemple par rapport au mariage. Et ça c'est un exemple. Peut-être que c'est un peu extrême parce qu'on va pas, ça va pas arriver tous les jours que quelqu'un va donner sa sœur en mariage à un inconnu ou à un étranger ou à quelqu'un qu'on ne sait pas qui il est. Mais sinon, il y a des choses qui sont peut-être même plus graves et plus dangereuses même que ça. Et que parfois on ne fait pas attention. C'est-à-dire de qui, par exemple, tu vas prendre ta science dans l'islam. De qui tu vas apprendre ta religion. Eh bien, il y a des gens, ils ne connaissent pas quelqu'un, ils ne savent pas d'où il est, ils ne savent pas de qui cette personne-là a appris sa religion, de qui il a étudié, qui sont ses shuyukh, quel est son manhaj, quelle est sa compréhension de l'islam. Et tout de suite, ils lui font confiance. Depuis qu'il parle, il dit Qala Allah, Qala Rasulullah, automatiquement, il voit que la personne elle a une barbe, elle porte le qamis, ça y est, je lui fais confiance, c'est un cheikh, c'est un imam dans une mosquée, ça y est. Tout ce qu'il dit, je le prends et je l'accepte sans questionner et sans même vérifier. Ça, c'est une erreur. Parce que dans la science, tu ne dois pas justement prendre ta religion de quelqu'un avant d'avoir été certain que cette personne est sur une bonne voie, sur une bonne compréhension de l'islam, sur une méthodologie propre et saine. Et c'est pas comme, par exemple, le fait de dire que, oui, celui qui vient à la mosquée, il prie, tu le vois, en apparence, il est un bon musulman. Oui, alhamdulillah, c'est ton frère en islam. Mais de là à prendre quelqu'un comme inconnu, puis tu vas le prendre comme une référence dans ta croyance et dans ta religion et dans ta compréhension de l'islam, ça c'est très dangereux et c'est très grave. Et c'est pour ça qu'un des salafs, l'imam Muhammad ibn Sirin, un des tabi'in, un des élèves des sahaba, il a dit une parole très célèbre qui dit Inna hadha al-ilma din fanzuru an man ta'khuduna dinakum. C'est-à-dire cette science c'est une religion, c'est ta religion. Cette science, c'est une religion. Alors, vérifiez de qui vous prenez votre religion. Prenez pas votre religion de n'importe qui. Ça, c'est une note en passant. Le cheikh, il dit aussi, si quelqu'un te demande laquelle des deux est plus courante, est-ce que c'est la suspicion qui est interdite ou la suspicion qui est permise? Et le cheikh, il dit, eh bien, on dira à ça que la suspicion qui est la plus répandue, c'est celle qui est permise. Parce qu'elle comprend, il y en a plusieurs formes complètes de suspicion, c'est-à-dire de penser du bien, et elle comprend aussi beaucoup de suspicions, il y en a de penser du mal ou d'être méfiant de quelqu'un par rapport au fait qu'il y a des indices et des choses qui l'ont prouvé ou qui l'ont indiqué et qui justifient cette suspicion-là. Donc, s'il n'y a pas par contre d'indices qui indiquent ou qui justifient cette mauvaise pensée, ou cette méfiance ou cette suspicion, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis à quelqu'un d'avoir cette pensée-là ou cette suspicion-là. Et c'est pour ça que, comme on dit, le cheikh il a mentionné que Allah, dans le verset, il dit kathiran min adh-dhann. Il dit il y a beaucoup de suspicions. Mais il n'a pas dit la plupart, il a dit beaucoup. Et il n'a pas dit non plus toute la suspicion, mais il a dit beaucoup de suspicions. Et dans le verset, juste dans la suite du verset, ça dit inna ba'da dhanni ithm, c'est-à-dire certaines suspicions sont péchés. Et ça indique, cette phrase, elle indique et elle justifie et elle prouve qu'est-ce qu'on disait, que la plupart des suspicions ne sont pas un péché. C'est seulement certaines d'entre elles qui sont un péché. Et ça vient complètement en compte et ça tient complètement en harmonie avec qu'est-ce qu'on a mentionné au début, lorsqu'on a divisé Adhan en deux catégories,
la pensée ou la suspicion qui est bonne et celle qui est mauvaise. Puis ensuite on a mentionné que celle qui est mauvaise, elle se divise en deux aussi, celle qui est justifiée, qui est valable parce qu'elle est basée sur des indices qui prouvent qu'il y a raison d'avoir cette suspicion-là, et l'autre qui est interdite parce qu'elle est basée sur des conjectures et que c'est pas basé sur quelque chose qui est prouvé. Il dit le cheikh, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit que inna ba'da dhanni ithm, que certaines formes de dhann sont péchés. فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ نقول هو ظن الخير وظن السوء الذي قامت عليه القرينة، يعني القرينة هذا ليس بإثم. Donc le cheikh il dit ici, on demande qu'est-ce que c'est la suspicion qui n'est pas un péché. Il dit c'est de penser du bien et de penser du mal lorsqu'il y a des indices qui prouvent ou qui justifient que cette suspicion est méritée. لأن ظن الخير هو الأصل وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضا أيدته القرينة. Donc de penser du bien c'est la base, puis par la suite de penser du mal lorsqu'il y a des indices qui l'ont indiqué, eh bien ça c'est supporté par les indices, d'accord. Et aussi bon il faut tenir compte aussi du contexte dans lequel on vit. Et si tu vis dans une société ou dans une ville, les gens sont sur la sunna, les gens sont sur le bien, il y a des ulama, les gens pratiquent l'islam, les gens aiment l'islam, il n'y a pas de bid'a, il n'y a pas de gens de bid'a qui propagent des égarements, alhamdulillah, ça c'est une chose. Mais si tu es dans une ville où tu sais qu'il y a beaucoup de gens de bid'a, beaucoup de khawarij, beaucoup de takfiriyin, beaucoup des gens qui appellent à l'égarement, beaucoup d'ikhwan, des soufis, d'autres bid'a. Dans ce cas-là, il y a raison de se méfier lorsque tu ne connais pas quelqu'un, tu le rencontres pour la première fois, tu fais attention à savoir quelle est sa position, quelle est sa voie. Allah musta'an. Sinon, tu finis comme les jeunes qui s'en vont en Syrie. Après, ils se retrouvent pris avec des gens qui les appellent à l'égarement, puis qui les appellent à leur propre perte. Allah musta'an. Le cheikh il explique ensuite le verset wala tajassasu, mais je pense qu'on va s'arrêter ici pour maintenant, parce que dans 5 minutes nous on va prier salat al-asr. Donc on va continuer la suite de ce verset Inch'Allah au prochain cours. Donc on s'arrête maintenant. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.